Journal des arrivées, Chaîne Margot. Bienvenue dans l'enfer de glace. Nombre d'habitants 10. 11 si on compte Gaïa. Tu vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué comme t'es là. Elle est pas finie, la Gaïa. Alors attends avant de prendre les commandes de manteau en fourrure. Regarde où tu marches. Travis, je suis contre l'exploitation des animaux. Depuis le temps qu'on bosse ensemble, tu devrais le savoir. On n'était pas censé s'installer ici avant au moins 3 semaines. En plus, j'ai perdu 350 kilos de manga porno dans le déménagement. Sérieux? Des versions papier? Pourquoi tu les as pas numérisées? J'ai le sens du toucher aiguisé, figure-toi. Et puis ici, on va pas toucher grand-chose d'autre. Je me dis... Maintenant, j'ai assez de batterie pour pouvoir accéder à la vieille armure. Je vais devoir passer par là. Je vais devoir passer par là. Il a tenu comme ça pendant 19 ans, hein? Eh bien, Non, ne dis rien. Oh, ça c'est fait.
C'était sûrement là qu'il vivait. Il reste pas grand-chose. À l'époque, tout ça était entouré de roches et de métal. Enregistrement. Je viens de me réveiller, il est... Je vois les chiffres, mais j'arrive pas à les lire. J'ai fait un rêve. Je donnais une conférence, mais c'était peut-être un truc un peu plus... ésotérique, je sais pas. Je voyais pas les visages des gens du public. On était sous un ciel immense. Je leur expliquais que le monde avait disparu à cause des robots. Et que les derniers humains s'étaient ensuite éteints, mais pas brutalement. Sans un bruit. Enfermés dans des grottes comme à la préhistoire, serrés les uns contre les autres autour d'un feu. Les chefs d'État, les milliardaires, les grands patrons, les gagnants du loto, les chefs d'État, les milliardaires, les grands... Les chefs d'État, les milliardaires, les grands patrons, les gagnants du loto, les gourous, tous coincés dans leurs petits abris anti-atomiques. Certains croyaient qu'ils survivraient d'une façon ou d'une autre. Dans l'Élysée, ou ici au complexe, c'est pareil. Des tas de petites sociétés qui s'accrochent, qui s'amenuisent lentement, et qui meurent. Certaines seront magnifiques, et d'autres horribles. Mais peu importe finalement. Des civilisations à court terme. Une dernière inspiration. Avant qu'on ne retienne notre souffle pendant très, très longtemps. L'évacuation s'est faite si vite. On n'a pas eu le temps de se préparer. Ni de faire ses adieux. Il y avait la queue à la zone médicale. J'avais dit à Tom Peck que je serais là quand il partirait. Mais je pouvais encore terminer un dernier batch de zygotes de Paradiseidae. En me dépêchant un peu... Je lui en veux encore de m'avoir obligé à choisir. Et je m'en veux à moi. Quoi qu'il en soit, il est mort tout seul. Et j'ai pas non plus réussi à sauver ces putains d'oiseaux de paradis. Mais je vais pouvoir passer le restant de mes jours à ressasser tout ça maintenant. Les portes du complexe sont fermées. Celles de l'Élysée aussi, si tout s'est bien passé. Ils sont à quelques kilomètres à peine, mais ils pourraient aussi bien être sur Mars. La chambre d'Elisabeth. J'en suis sûre. Elle n'a même pas eu le temps de s'installer. Ce sont ses journaux. Les journaux d'Elisabeth. Mais ils sont détruits. Scanley. Le Focus peut les reconstituer, mais ça va prendre du temps. Pour nous, c'est un puissant appareil, mais son moteur est petit et limité. Combien de temps? Des jours, des semaines, des années. Occupe-toi d'abord d'arrêter Hades et de prolonger notre existence. Et tu auras peut-être une chance de les lire un jour. Elisabeth. Qu'est-ce que c'est? Ici Charles Ronson. J'enregistre ce message 6 heures après la mise en place du complexe Gaïa. Ce matin, nous avons eu un problème de port d'accès. À la fermeture, les joints des accès du complexe laissent un vide de moins de 2 mm. Mais cette fois, le vide était de 10 mm. Assez pour une fuite de signature énergétique. Assez pour que les robots repèrent la structure. Assez pour que Gaïa soit découverte et détruite. Assez pour anéantir le futur que nous avons passé tant de temps à construire. Sauf si quelqu'un réengage les servomoteurs de la trappe de l'extérieur. Je passe à un enregistrement de l'incident. C'est pas moi qui sors en tout cas. J'ai pas signé pour ça. Soit on désigne quelqu'un pour s'en charger, soit on aura fait tout ça pour rien. C'est à Lise de décider. Et elle compte attendre longtemps avant d'arriver. Elle avait dit 5 minutes. Est-ce qu'elle serait... Oh non. C'est bon, tout va bien. J'ai réparé le joint. Gaïa,
Vide calculé à 1,4 mm. Confirmé. Elisabeth, non. On va trouver un moyen de te faire rentrer. Impossible, les robots sont trop près. Ça va, ne vous en faites pas. Gaïa est terminée. À partir de maintenant, elle s'occupera de tout. Pas comme ça. On a encore tellement... Les amis, vous me connaissez. Les trucs qui se finissent, j'aime pas trop ça, alors... faisons vite. Bonne balade, Lise. Et... un de ces quatre. Oui. Prenez soin de vous, d'accord? Lise. J'ai fait un choix. Je veux rentrer chez moi. Au revoir. C'était la toute dernière transmission d'Elisabeth Sobek. Elle a tout donné pour que la vie revienne sur cette planète. Nous lui sommes tous redevables. Tu sais, Lise, t'étais vraiment une fille bien. Je suis triste que tu sois morte. J'espère juste que t'as réussi à rentrer chez toi avant. Mais là, l'hôtel que Ronson a érigé en ton honneur, franchement, c'est trop. Repose en paix, Lise. Tu l'as mérité. Je sais que tu n'aimerais pas ça, Lise. Mais j'ai écrit une oraison. Il fallait que j'essaie d'exprimer... tous tes enfants. Quand Apollon aura terminé sa mission, ils croiront tout savoir. Mais il faut absolument qu'ils comprennent tout ce que tu as fait pour eux. Et à quel point tu aimais notre monde. Avec une intensité étourdissante. Douloureuse. Et puis, finalement, ce monde t'a tué. Ou tu es morte pour lui. Ça dépend où on se place. Personne ne pouvait te suivre, ni être à ta hauteur. Va savoir. Peut-être que si je n'avais pas accepté ce poste à Johannesburg, je suis content que tu aies décidé d'annuler le protocole Memento. Je ne crois pas que j'aurais supporté de voir une autre toi. Parce que... Elisabeth Sobek... il ne peut y en avoir qu'une. Tu me manques. Salut Lise. Je sais que tu n'entendras jamais ce message. Mais c'est pas grave. Tu as pu jouer à la fois les sauveuses et les martyrs sur ce coup-là. Pas mal. Ok. On reprend à Elity. Lancement des tests d'intégrité. Docteur Procharclin, puis-je parler hors protocole? J'imagine. Personne ne va t'en empêcher. Docteur, vous êtes épuisé. Vos cycles de sommeil ne sont pas dans la norme. Souffrez-vous de dépression? Eh bien, je suis condamné à passer le reste de ma vie dans un complexe confiné.
Et toi? Sur un ensemble de 1000 milliards de cycles d'opération, 10 000 sont consacrés à la gestion de la mort du docteur Sobek. J'ai envisagé de mettre ces processus en quarantaine. Pensez-vous que ce serait souhaitable? Je ne suis pas un psychologue, Gaïa, ni un spécialiste de l'IA. Non, c'est naturel. Au vu du contexte de ce que toi et moi avons accompli, on peut dire que ce terme est parfaitement approprié. C'était ta créatrice, la sainte patronne de ce projet fou. Notre-Dame du Fervent incertain. Même en tenant compte des significatives possibilités d'échec, les chances de succès d'Aube Zero sont plus certaines qu'incertaines. Ça s'appelle une figure de style, Gaïa. Souviens-t'en. Salut Margot. Comment ça va? Dr. Ronson, je reçois beaucoup de messages contre mon gré de Ted. Oh, Margot, je suis désolé. Depuis que Lise n'est plus là, il n'y a plus personne pour s'occuper de lui. Je vais lui parler. Il veut juste être tenu au courant, en permanence. Toujours plus d'infos sur des trucs qui ne le concernent absolument pas. Lise avait le don pour le gérer. Il comprend rien du tout à nos systèmes. Et c'était justement ce qu'on voulait. Mais il commence à être bizarre avec moi. Il faut juste faire en sorte qu'il soit content. C'est ce que faisait Lise. Tu rigoles? T'as déjà entendu comment elle lui parlait? C'était sa façon de le gérer, Margot. Je sais pas. Je devrais peut-être juste l'ignorer. Qu'il reste avec ses nénettes holographiques et ses histoires d'anti-mode panthère. Il est inoffensif. Aloy? Elle est morte. Pour de vrai. Elle n'aurait jamais pu survivre, Aloy. Mais ce qu'elle a réussi est exceptionnel. Tout le monde se disputait, mais elle a fait ce qui devait être fait. Elle seule le pouvait. Elle valait mieux qu'eux. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est pourtant vrai. Pourquoi tu ne veux pas l'admettre? S'il te plaît, juste un instant. Arrête de réfléchir et écoute tes émotions. Elle s'est sacrifiée pour ses amis, pour le futur, pour la vie sur Terre. Ce qu'il y a de généreux dans son acte, ça ne te fait rien du tout? Tu veux voir dans sa décision quelque chose de mystique. C'était un choix rationnel, pas un acte basé sur les émotions. Tu te trompes. Elle savait que Gaïa ne devrait pas que penser. Qu'elle devrait aussi ressentir. Elle lui a appris à aimer, à croire en la vie, des armes contre le désespoir. Sans ces émotions, la vie aurait disparu. Toi et moi n'aurions jamais existé. Je vois ce que tu veux dire. Je regrette que tu l'aies perdu. Elle a parlé de rentrer chez elle. Peut-être... Quoi? Rien. On continue. Il y a une autre salle de l'autre côté du cratère. Elle a résisté à l'explosion. Parce qu'elle était blindée. C'est la salle des commandes. J'y vais.
J'ai bien réexaminé le projet. Et la solution est simple, en fait. Propre. Nette. C'est l'effacement. L'addition par soustraction. Je peux arranger les choses, Liz. D'une seule action, je peux tout effacer. Je n'aime pas du tout la dimension que ça prend. Un individu pris d'un délire mystique, c'est classique. Quoi? Quand j'ai ouvert la trappe, j'ai senti l'air qui passait. C'est parce qu'il n'y en avait pas dans l'autre salle. Mais les alphas y étaient pourtant. Je n'ai plus accès au système. Autorisation alpha annulée. C'est quoi l'autorisation oméga? Oh non. Personnel alpha. Ne paniquez pas, mais je vous demande d'écouter ce que je vais vous dire. J'ai réfléchi longuement. J'ai honte. Non, n'essayez pas d'accéder au système. Bon, ce que j'essaie de dire, c'est... Je viens de vous dire de ne pas essayer d'accéder au système. J'ai réfléchi à l'avenir, à notre responsabilité envers ceux qui viendront après nous. Des innocents, des esprits purs et irréprochables. On va leur donner le savoir, comme si c'était un don. Ted, on en a déjà parlé 100 fois. Le protocole de sécurité d'Apollon a plus de 3000 conditions. C'est pas un don, c'est un fléau. Ils sont le remède et nous voulons leur transmettre la maladie. Notre maladie? Non, je refuse. Et ce n'est pas trop tard. Si nous acceptons un sacrifice. Ce n'est vraiment pas la Et solution. pourtant, si, Samina. Je l'ai fait il y a 3 minutes. J'ai effacé Apollon. Il n'y a plus rien, rien du tout envolé. Un sacrifice, ce n'est pas un sacrifice. C'est un véritable génocide culturel, espèce de pauvre imbécile. Des siècles de culture. Je suis désolé. Vraiment, je suis. Mais parfois, pour protéger des innocents, d'autres doivent mourir. Ceci est une alerte. Diminution de l'air. Il les a tués. Alors c'est pour ça. C'est pour ça que nous nageons depuis toujours dans l'ignorance. Pour un avenir innocent. Des gens purs. S'il avait pu voir les massacres dans la fosse, tout ce que ces gens avaient accompli, tout le savoir des anciens, évaporé, réduit en poussière, renvoyé au néant. Le même sort que les alphas. Non. Pas au néant. Quand la trappe s'est ouverte, le vent a emporté leurs cendres. Ils voient enfin le monde qu'ils ont créé. Le monde où nous vivons. C'est un monument en hommage à ce pourquoi ils sont morts. Un monument en hommage à l'oubli. Pas l'oubli, Silence. L'espoir. Le système de sécurité. C'est tout petit. Tu n'as plus qu'à t'en servir pour éliminer Hadès.
m'attendrais pas à ça. Si tu peux éviter de tomber, le système de sécurité ne te rattrapera pas. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. Tu es... là? Pas pour longtemps. Quoi? C'est maintenant que nos chemins se séparent, Aloy. Et en guise d'adieu, je tiens à te donner quelques petites explications. Je t'écoute. Je t'ai déjà expliqué que j'avais travaillé pour l'Éclipse. Mais je ne t'ai jamais dit à quel point tout est de ma faute. La vérité, c'est que je suis là depuis le début. J'ai trouvé Hadès, Aloy. Enfoui dans cette montagne, dans cette épave de Titan. Et je l'ai aidé. Quoi? Il m'a promis le savoir. Et je l'ai eu. Toutes ces choses, tu n'imagines même pas. En échange de... J'ai aidé à créer l'Éclipse. À fonder une secte. Une armée tout à ses ordres. Pourquoi tu me racontes ça maintenant? Parce que tu dois tout savoir pour réussir. Quand j'ai trouvé Hadès, il m'a immédiatement interrogé sur la flèche. Pas Méridian. La flèche. À ton avis, pourquoi Aloy? La flèche a été créée par Gaïa. Et elle servait à quoi? Minerve. Son module de décryptage. Elle a construit les flèches pour transmettre les codes qui ont désactivé les robots Pharaoh en coupant leur conversion de la biomasse. Hadès veut faire une nouvelle transmission. Réveiller les machines pour qu'elles puissent à nouveau anéantir notre monde. En effet. Avec ce que nous avons appris, c'est aussi ma conclusion. Alors l'Éclipse, les robots qu'ils ont réveillés, il s'agit que d'une étape. Une armée pour s'emparer de la flèche. Ouais. Pour qu'Hadès puisse une fois de plus exterminer la vie. À moins que tu ne l'en empêches. Je veux que tu me racontes toute l'histoire. Hadès, l'Éclipse. Dis-moi tout. C'est une longue histoire, Aloy. Alors vas-y. D'abord, ce focus. Que j'ai trouvé dans d'anciennes ruines, tout comme toi, il y a bien longtemps. Dans mon cas, l'appareil était endommagé. C'est à peine s'il fonctionnait encore. Je l'ai longuement étudié et rafistolé. Et puis un jour, ça a marché. Une toute nouvelle dimension s'est révélée, là, juste sous mes yeux. C'est là que je l'ai détecté. Un signal faible. Quelque part, quelque chose cherchait, tout comme je le faisais. Un esprit bienveillant. J'ai suivi le signal jusqu'à sa source. Un titan brisé, enfoui dans la jungle du joyau. Tu as cru que c'était un titan? Une machine de guerre? Je ne savais pas quoi penser. J'avais déjà vu ce genre d'épave, à la nécropole par exemple. Mais c'était différent. Celle-ci n'était pas morte. Au début, elle ne parlait pas.
Mais mes travaux lui ont donné une voix. Nous avons commencé par échanger nos connaissances. Elle voulait tout savoir concernant notre monde, ses tribus et ses machines. Mais la flèche est restée son sujet principal. Qu'est-ce qu'il voulait savoir sur la flèche? Son emplacement précis. Tout ce qui pouvait l'entourer. Ses propriétaires. En échange, il m'a révélé de nombreux secrets sur l'ancienne technologie. Rapidement, Hadès a décrété qu'il lui fallait une armée. J'étais prêt à l'aider, si la récompense en valait la peine. Assez pour équiper une petite armée. Ou ses commandants, en tout cas. Je n'y pensais pas. J'apprenais tant de choses. La physique, l'algèbre. Tu n'imagines même pas. Et les Carja de l'ombre? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? La guerre civile des Carja est tombée à point nommé. Une occasion parfaite. Une occasion? C'était ça pour toi? Oui. En une nuit, la moitié était partie pour aller reprendre Méridian la Sacrée. Leur religion les rendait faciles à manipuler. Je n'ai eu qu'à leur présenter Hadès comme l'ombre enfouie de leur mythologie. Alors effectivement, c'était une occasion. J'ai arrangé une rencontre entre Hadès et leur haut prêtre Bahavas. Elis aussi était présent. C'est ainsi que l'éclipse est née. Ils étaient prêts à tout pour reprendre Méridian. Mais Hadès n'avait que faire de Méridian. Tout comme toi. Nous vivons dans un monde de villes en ruine et de tribus oubliées. Alors une de plus. Et puis... j'étais trop occupé à régler le réseau de focus de la secte comme le voulait Hadès. Un défi technique passionnant, particulièrement avec toutes les modifications apportées par mes soins. La possibilité de les espionner. Oui. J'étais peut-être assez naïf pour servir Hadès, mais jamais au point de lui faire confiance. J'ai installé ce que les anciens appelaient une porte dérobée dans le réseau. Un accès secret qui me permettrait de surveiller toutes les activités et les communications. Pourquoi tu as retourné ta veste? Ne me dis pas que tu as eu des remords. À dire vrai, je n'ai jamais aimé voir l'éclipse réveiller d'anciennes machines avec ma technologie. Alors j'ai questionné Hadès sur ses intentions. Un peu tard. C'est vrai. Et je ne lui étais plus d'aucune utilité. Une fois le réseau de focus terminé, Hadès m'a appelé pour me donner ma récompense. L'instant d'après, il a donné l'ordre de me tuer. Et depuis cela, je suis en cavale. Et à quel moment j'entre en scène? Pourquoi je t'intéressais? Quand Olin t'a trouvé. Menace système détecté. J'ai trouvé ça étrange. Un ordre pour abattre une jeune fille, Nora? Quelle importance pour Hadès? Et puis, j'ai remarqué que cette jeune fille, Nora, portait un focus. Et qu'elle ressemblait étrangement à une scientifique des temps jadis. Elis a fait vite. Je t'ai cru morte. Mais j'ai retrouvé la trace de ton focus. Dans la montagne des Nora. Plus je te voyais à l'œuvre, plus j'étais persuadé que tu n'avais rien d'une fille ordinaire. Bien au contraire. Grâce à toi, je pourrais enfin découvrir les secrets de la Terre. J'ai décidé de tout mettre en œuvre pour que tu réussisses. Maintenant, la suite de l'histoire, tu la connais, Aloy. Ce que tu as fait, au nom de la connaissance, Silence, c'est de l'inconscience. Aloy, je ne t'ai pas tout raconté pour que tu me juges. C'est pas croyable. J'ai fait mon possible. Et maintenant, c'est sur toi que tout repose. Prends ma lance. Fixe-y le système de sécurité, et tu pourras le déployer. J'aurais juste à m'approcher d'Hadès pour la planter dans son crâne, c'est ça? Exactement. Ah, pas de problème. Silence! Tu vas aller où? Ailleurs. Et partout.
J'ai encore tant de choses à découvrir avant la fin du monde. Et tout ça? Je te le laisse, bien sûr. De toute façon, ça t'a toujours appartenu. J'étais là en attendant. J'ai fait du chemin pour te trouver. J'ai entendu ton message. C'était bien toi, n'est-ce pas? Entité inconnue. Je m'appelle Silence. Et tu es? Tâche achevée. Oui. Le réseau de focus est activé. Les voilà. Préparatif achevé. Ah, Baravas le lucide. Voyez ce que je vous ai promis. Je dois prévenir Avad que l'Éclipse s'apprête à attaquer. Après ce qui s'est passé avec Derval, je sais qu'il défendra la ville. Mais la flèche... Ces verrous semblent bloquer l'armure. Il faut simplement que je trouve le mécanisme qui les alimente. Plus qu'une. Et voilà, c'était la dernière. Ça marche. Maintenant, il faut que je place correctement les cadrans. Ça doit former ces chiffres.
Ils doivent être liés au segment d'un cercle. Et voilà. Bon, voyons un peu cette armure. Bon, voyons ce que je peux faire avec ça.
a payé combien? C'est la voix de Talana. Ça doit être les étrangers qui ont suivi Talana. Aziz a bien engagé des brigands. Les ennemis de l'hélium tomberont tous. Manqué. Tu vas y passer. Ralliez-vous pour l'hélium! Je suis trop chargé. Merci. J'aurais dû m'en douter. Bien sûr qu'il allait engager des voyous pour m'empêcher d'atteindre Rougemort. Mais son orgueil les a tués. Où se trouve Aziz? Parti attaquer Rougemort. Par là! Vite! Pourquoi il cherche à abattre Rougemort tout seul? L'orgueil. Il n'a pas envie de partager la gloire avec sa grive. Mon parrain a fait la même chose. Il a voulu tuer Rougemort seul, alors qu'il savait pertinemment qu'on devait évincer Aziz. Je ne sais pas par où Aziz et Rougemort sont partis. Je peux repérer leurs traces. Par là. Rougemort a détruit ses arbres. J'ai peur qu'on arrive trop tard. Pour Tarkas, je n'ai pu qu'assister à sa mort. Et pour mon père, je n'ai même pas eu cette chance. Et où se trouvait Aziz à la mort de... Là, le voilà! Rougemort! Aziz se débrouille bien. Enfin, se débrouillait bien. Bon, eh ben, on a du pain sur la planche.
C'est mieux de se préparer. Reste tranquille. Le soleil, on l'a eu.
Je garde ça pour plus tard. Eh, salut mon tout beau. On fait une bonne équipe. Et maintenant, c'est toi la chef. À ce propos... Trop il bouge celui-là. Talana, il est vivant. Hors de ma vue, sale Nora. C'est fini. Le pavillon est enfin débarrassé de ton emprise. C'est grâce à moi qu'il a survécu. Non, tu l'as tué. Comme tu as tué la mémoire de mon père. J'aurais dû te laisser combattre Rougemort avant moi pour le fatiguer. Ah, quel idiot. Ici repose le faucon soleil du pavillon. C'est presque dommage. Ne me dis pas que tu vas le regretter. Oh non. J'aurais juste voulu voir sa tête quand j'ai pris sa place. Je vois. Tu peux passer me voir au pavillon, si jamais tu as le temps. Je crois que le nouveau faucon soleil voudra t'accueillir.